Ceballos envoie un message à Ancelotti. Rodrigo met fin aux rumeurs, une détermination inébranlable pour rester au Real Madrid. Real Madrid Mercato, le Bayern Munich prêt à solder Alphonso Davies pour faciliter son départ. Alphonso Davies, vers un nouveau défi au Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Dani Ceballos s'est présenté en zone mixte après le match amical entre le Real Madrid et Chelsea, 2-1. Comment a-t-il trouvé l'équipe dans cette victoire, avec de très bonnes sensations? Après 2 matchs et 2 semaines d'entraînement, l'équipe avait déjà un rythme différent. Le fait d'avoir marqué un but rapidement nous a permis d'ouvrir davantage le match. Le premier but est-il le vôtre ou celui de Lucas Vazquez? Je pense que c'est celui de Lucas. Je pense que je l'ai touché, ou que je n'ai pas touché le ballon, ou que je suis entré en contact avec le gardien, mais je pense que le but revient à Lucas. Une longue saison, avec jusqu'à 72 matchs, ce sera une longue saison, des joueurs qui arrivent d'un championnat d'Europe, mais l'effectif est large, c'est un problème pour l'entraîneur de faire les alignements, ça ne va pas être facile. Nous avons un grand groupe qui peut apporter sa contribution à tout moment. L'arrivée de Mbappé, les meilleurs joueurs doivent être ici et Mbappé est l'un des meilleurs. Il doit maintenant s'adapter à un nouveau championnat, mais les bons joueurs s'adaptent rapidement. Nous sommes impatients de nous entraîner avec lui. À l'Euro, son problème au nez l'a peut-être un peu affecté, mais je suis sûr qu'il est incroyablement impatient de venir ici. En regardant les passes qu'il a faites, y a-t-il quelque chose que Vinicius ne peut pas faire? Le niveau qu'il a atteint aujourd'hui n'est pas nouveau, il a eu de très bonnes années, des années superlatives. Je me souviens aussi d'une passe similaire au Bernabéu pour Bellingham. C'est un joueur qui peut vous apporter beaucoup. Il faut saluer son niveau, en ce moment c'est le meilleur du monde. Le coach dit que l'effectif est fermé, est-il sûr de rester? Il reste encore quelques jours de mercato, mais je suis heureux ici. Pour l'instant, nous nous concentrons sur la Supercoupe. Nous voulons revenir, nous reposer et aborder la finale de la meilleure façon possible. Le coach sait ce que je veux, je suis content, la pré-saison m'a permis de prendre confiance et il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs. Il faut regarder la situation. Je ne pense pas que l'effectif va trop bouger. Les minutes se gagnent sur le terrain. 10, 20 ou 30 minutes avec ce maillot, c'est beaucoup plus que 10 matchs avec un autre. C'est ce que Zidane disait en son temps, être à Madrid est la plus belle chose au monde. Ce serait facile pour moi de jeter l'éponge, mais je veux continuer à me battre pour obtenir des minutes et c'est basé sur la confiance que l'entraîneur me donne et sur ce que je gagne. Au cours de cette pré-saison, vous avez eu l'occasion de jouer de nombreuses minutes, vous avez été très bon. Est-ce que c'est ce qui vous a manqué ces dernières saisons, plus de régularité? L'année dernière, je n'ai pas réussi à le faire. J'ai très mal commencé la saison à cause d'une blessure qui a duré presque 3 mois et quand vous essayez de vous remettre dans le rythme de vos coéquipiers, vous n'arrivez pas à atteindre ce niveau physique. Maintenant, je me sens bien, avec un peu plus de qualité physique et technique. Ces minutes m'ont permis de gagner en confiance et maintenant je vais rendre la tâche difficile à l'entraîneur et ce sera à lui de décider. Que retenez-vous de la pré-saison jusqu'à présent? Le niveau physique de l'équipe a été spectaculaire. Les matchs ont permis de prendre le pouls de l'équipe et de se mettre dans le rythme. L'équipe a très bien travaillé depuis le premier jour. Comment vous êtes-vous senti aux États-Unis et à Charlotte? L'accueil est spectaculaire dans toutes les villes où nous nous rendons aux États-Unis. Ils nous accueillent toujours comme si nous étions chez nous. Nous voyons des gens chanter l'hymne et nous avons l'impression d'être à Madrid. Je tiens à les remercier pour leur soutien. Lequel de vos 3 adversaires vous a semblé le plus difficile? Ce sont toutes les 3 de grandes équipes qui vont se battre pour des choses importantes cette année. Barcelone est a priori notre plus grand rival en Liga. Mais l'important, c'est que nous ayons fini par gagner avant le match de Supercoupe. La rumeur concernant un éventuel transfert de Rodrigo Goes à Manchester City a récemment secoué le monde du football, en particulier les fans du Real Madrid. Mais l'ailier brésilien de 23 ans a décidé de mettre fin à cette spéculation grandissante, confirmant son intention de rester à Madrid pour la saison à venir. Cette déclaration, transmise par des sources proches du joueur, est venue calmer les esprits après que la presse espagnole et les réseaux sociaux ont été enflammés par cette potentielle bombe du mercato. La réponse de Rodrigo, un engagement clair. Ramón Alvarez de Mon, journaliste bien informé sur les affaires du Real Madrid, a révélé que l'entourage de Rodrigo a fermement démenti toute possibilité de départ cet été. Rodrigo se sent bien à Madrid, ont déclaré ses proches, soulignant que le joueur est déterminé à poursuivre son aventure avec le club madrilène, où il a déjà tissé des liens forts avec ses coéquipiers et les supporters. Le jeune Brésilien, qui a rejoint le Real Madrid en 2019 en provenance de Santos, s'est progressivement imposé comme l'un des joueurs clés de l'effectif. Un contexte de forte concurrence. Pourtant, la décision de Rodrigo de rester à Madrid ne sera pas sans défi. La saison dernière, l'ailier a connu une année prolifique, avec 17 buts et 9 passes décisives en 51 matchs, toutes compétitions confondues. Ces chiffres sont impressionnants pour un joueur de son âge, mais la saison à venir pourrait se révéler plus compliquée en raison de la concurrence féroce qui l'attend. D'une part, l'arrivée d'Endrick, le jeune prodige brésilien de 18 ans, représente un nouveau concurrent direct pour une place dans le 11 de départ. Endrick, qui a été l'un des jeunes les plus suivis en Amérique du Sud, arrive avec une réputation déjà bien établie et une ambition de se faire un nom en Europe. D'autre part, le retour annoncé de Kylian Mbappé, une superstar mondiale, pourrait réduire considérablement le temps de jeu de Rodrigo. Rodrigo face au défi. Malgré cette concurrence, Rodrigo ne compte pas se laisser faire. Conscient de ses capacités et du chemin qu'il a déjà parcouru, il est prêt à relever le défi.
Le Brésilien a montré par le passé qu'il sait répondre présent lors des grands rendez-vous, que ce soit en Ligue des Champions ou lors des moments clés de la Liga. Sa polyvalence, capable de jouer sur les deux ailes ou même en tant que faux neuf, pourrait bien être un atout majeur pour lui dans la quête d'un rôle important sous les ordres de Carlo Ancelotti. Rodrigo est également connu pour sa mentalité de battant et son désir constant de s'améliorer. À l'entraînement, il ne cesse de travailler sur ses faiblesses, notamment sa finition et son physique, pour s'assurer qu'il pourra rivaliser avec les meilleurs. Cette détermination pourrait s'avérer cruciale dans une saison où chaque minute sur le terrain devra être ardemment disputée. Le soutien des supporters et du club. De plus, Rodrigo bénéficie du soutien indéfectible des supporters madrilènes, qui ont toujours apprécié son engagement et sa capacité à faire la différence dans les moments décisifs. Son doublé légendaire contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions en 2022 reste gravé dans les mémoires. Le club lui-même voit en lui un joueur pour l'avenir, un élément essentiel de la nouvelle génération de Galactiques. En conclusion, bien que la tentation de rejoindre Manchester City et de retrouver son ancien coéquipier Vinicius Junior ait pu être forte, Rodrigo a fait un choix réfléchi en décidant de rester au Real Madrid. Il sait que la route sera difficile, mais il est déterminé à prouver qu'il mérite une place de titulaire dans l'une des meilleures équipes du monde. La saison à venir s'annonce palpitante pour le jeune Brésilien, qui n'a pas dit son dernier mot. Que les supporters se préparent, Rodrigo est prêt à tout donner pour le maillot blanc. Dans un mouvement qui pourrait marquer le mercato, le Real Madrid envisage sérieusement de recruter Alphonso Davies, le talentueux latéral gauche du Bayern Munich. Un accord comprenant 10 millions d'euros et l'échange de Ferland Mendy est en discussion. Un atout majeur pour le Real Madrid. Le Real Madrid, en quête de renfort défensif, voit en Davies un joueur capable de dynamiser son flanc gauche. Connu pour sa vitesse exceptionnelle et sa capacité à soutenir l'attaque, Davies s'intégrerait parfaitement dans le schéma de jeu des merengues. Son potentiel offensif et sa polyvalence le rendent indispensable pour une équipe visant à briller sur la scène européenne. L'attrait de Madrid pour Davies. Bien qu'attaché au Bayern Munich, Davies est prêt à explorer de nouveaux horizons. Le Real Madrid, avec son histoire riche et sa stature mondiale, représente une opportunité alléchante. Rejoindre un club aussi prestigieux pourrait permettre à Davies de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Complexité des négociations. Malgré l'intérêt mutuel, le transfert reste complexe. Le Bayern Munich, conscient du rôle clé de Davies, pourrait exiger des conditions plus favorables. De plus, l'échange avec Ferland Mendy nécessite des accords précis pour satisfaire toutes les parties. Mendy, lui aussi, doit être convaincu de sa future place dans l'effectif bavarois. Une décision déterminante. Pour Davies, ce potentiel transfert constitue une décision cruciale. Rester au Bayern lui offrirait la continuité dans un environnement connu, tandis que le Real Madrid propose une aventure excitante avec la promesse de titres et de défis internationaux. Perspective d'avenir. Alors que les discussions s'intensifient, le sort de Davies suscite un vif intérêt parmi les observateurs. Si le transfert se concrétise, il pourrait redéfinir l'équilibre des forces en Liga et offrir au Real Madrid un avantage stratégique. Ce feuilleton captivant, riche en rebondissements, promet de tenir les fans en haleine jusqu'à la fin du mercato. En définitive, l'éventuelle arrivée d'Alphonso Davies au Real Madrid serait un coup de maître pour le club, consolidant sa position parmi l'élite du football mondial et ouvrant de nouvelles perspectives passionnantes pour le jeune défenseur canadien. Reformule-moi ce texte en ne diminuant pas beaucoup le nombre de mots mais en changeant les expressions pour ne pas changer le sens. L'agitation autour du mercato estival se poursuit, et cette fois, l'attention se tourne vers Alphonso Davies, le prodige canadien du Bayern Munich. Selon des sources fiables, les dirigeants bavarois auraient changé de cap en ce qui concerne l'avenir de leur défenseur gauche vedette. Conscient du risque de voir partir leur pépite sans aucune compensation dans un an, le Bayern serait désormais prêt à céder Davies dès cet été à un prix plus attractif. La situation contrôlée du Bayern Munich. Le contrat d'Alphonso Davies se termine en juin 2025, ce qui place le Bayern Munich dans une situation délicate. Le club ne souhaite pas revivre une situation similaire à celle de David Alaba, qui avait quitté le club gratuitement pour le Real Madrid. En conséquence, les dirigeants bavarois auraient fait le choix pragmatique de laisser partir Davies cet été, s'ils peuvent obtenir une compensation financière adéquate. Initialement, le Bayern espérait récupérer 60 millions d'euros pour son défenseur, mais la situation contractuelle du joueur semble avoir fait baisser les exigences. La stratégie du Real Madrid, patience ou opportunisme. De l'autre côté, le Real Madrid joue la carte de la patience. Conscient de la situation contractuelle de Davies, le club madrilène préférait initialement attendre que le joueur soit libre pour le signer sans frais de transfert l'été prochain. Mais avec le Bayern désormais prêt à revoir ses demandes, la situation devient plus complexe. Selon des informations provenant du quotidien espagnol AS, le Bayern serait désormais disposé à accepter une offre de 50 millions d'euros. Toutefois, des négociations pourraient encore faire baisser ce montant à environ 30 millions d'euros, un prix qui pourrait pousser les merengues à agir plus tôt que prévu. Les détails du deal, une affaire à saisir pour Madrid. Si le Bayern Munich semble prêt à faire des concessions pour éviter un départ gratuit de Davies, cela met la pression sur le Real Madrid pour agir rapidement. À 30 millions d'euros, le prix d'Alphonso Davies devient une véritable aubaine, surtout pour un joueur de sa qualité et de son potentiel. Le Canadien est considéré comme l'un des meilleurs latéraux gauche du monde, grâce à sa vitesse fulgurante, sa capacité à créer des occasions et sa polyvalence sur le terrain. Le Real Madrid, qui cherche à renforcer son flanc gauche depuis plusieurs saisons, pourrait trouver en Davies le successeur parfait à Ferland Mendy.
De plus, l'âge de Davis, 23 ans, correspond parfaitement à la politique du club de recruter des jeunes talents prometteurs pour bâtir l'équipe du futur. Un contexte favorable pour le Real Madrid. Le Bayern Munich, qui a récemment investi massivement pour renforcer d'autres secteurs de son équipe, pourrait être motivé par la nécessité de faire entrer des fonds rapidement. Cela donnerait au Real Madrid une position de force dans les négociations. Si les merengues parviennent à finaliser l'accord autour de 30 millions d'euros, cela pourrait être l'un des meilleurs coups du mercato estival. Toutefois, le Real Madrid devra aussi prendre en compte les attentes salariales de Davis, ainsi que son rôle au sein de l'équipe. Ferland Mendy, bien qu'encore performant, a été souvent limité par des blessures, ce qui pourrait laisser de la place à Davis pour s'imposer comme titulaire indiscutable. L'avenir d'Alphonso Davies est encore incertain, mais les éléments semblent pencher en faveur d'un départ vers la capitale espagnole. Si le Real Madrid parvient à aligner les 30 millions d'euros demandés, il pourrait bien s'offrir l'un des talents les plus prometteurs d'Europe à un prix réduit. Les prochaines semaines seront cruciales, mais une chose est certaine, le feuilleton Davis-Madrid est loin d'être terminé. Reste à savoir si le Real Madrid prendra le risque de patienter une année supplémentaire ou s'il choisira de saisir cette opportunité dès cet été.